Avez-vous déjà vu le meilleur drame à retournement? Le moment où tout bascule à la fin? C'est cette scène qui vous laisse bouche bée. Aujourd'hui, c'est Pâques, et nous allons rencontrer le plus grand retournement de l'histoire de l'humanité. C'est une histoire où la mort se transforme en vie, le désespoir en espoir. Mesdames et messieurs, imaginez cela. Il y a 2000 ans, le jour où le Maître de Jésus a été crucifié et est mort, j'ai ressenti que tout espoir s'était effondré. Cependant, au troisième jour, ils font face à un retournement de situation qu'ils n'auraient jamais imaginé. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus nous déclare ceci. « Je suis la résurrection et la vie. » Quelle tournure cette parole va-t-elle donner à notre vie? Le chapitre 11 de l'Évangile de Jean traite de la mort de Lazare, l'ami de Jésus. À l'époque, la société juive était sous l'oppression de l'Empire romain. Sur le plan religieux, c'était une période de conflit entre les pharisiens et les sadducéens autour de la foi. Dans Matthieu 223, il est dit que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Dans une telle situation, Jésus montre le pouvoir de la résurrection à travers la mort de Lazare. Culturellement, les Juifs avaient l'espoir d'une vie après la mort, mais la manière dont cela se réaliserait restait vague. Jésus déclare, dans sa conversation avec Marthe, qu'il n'est pas seulement la résurrection future, mais qu'il est celui qui donne la résurrection et la vie ici et maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Jésus pose une question à Marthe face à la mort de Lazare. Crois-tu cela? Cette question ne concerne pas seulement la résurrection de Lazare, mais elle porte sur la foi en le fait que Jésus est la source de la résurrection et de la vie. Jésus est celui qui a le pouvoir de résurrection, et il est la résurrection elle-même. Cela ne signifie pas simplement une résurrection physique, mais une transition vers la vie éternelle. Dans notre vie, les situations qui semblent être mortes, même face à la perte et au désespoir, Jésus nous donne une nouvelle vie par la puissance de la résurrection. Jésus ne nous offre pas une existence temporaire, mais la vie éternelle de Dieu. Celui qui croit en Jésus espère une vie éternelle au-delà de la mort. En ce moment même, nous pouvons vivre grâce à ce pouvoir de la vie. Martha et Marie ont désespéré face à la mort de Lazare. « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean, il 121. Pour eux, la mort était la fin. Mais Jésus, devant le tombeau, crie à Lazare « Sors !» et le mort sortit. Cet événement était un signe annonçant la résurrection de Jésus lui-même. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer du XXe siècle a été martyrisé en prison en résistant au régime nazi. Il a écrit dans une lettre, juste avant sa mort, « La mort n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. » La résurrection de Jésus en est la preuve. Bonhoeffer a marché sur le chemin du martyr sans peur, dans l'espoir de la résurrection. Il y a des moments dans notre vie qui ressemblent à la mort. C'est le moment de perdre son emploi, de dire adieu à un être cher ou de voir ses rêves s'effondrer. Mais Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Même devant votre tombeau, Jésus vous donne une nouvelle vie. La résurrection n'est pas un simple miracle, mais la victoire ultime de Dieu. La résurrection de Jésus brise le pouvoir du péché et de la mort. Dans 1 Corinthiens 555 à 57, il nous promet la vie éternelle. C'est le cœur de notre foi. Celui qui croit en la résurrection porte l'espoir au-delà de la mort. En ce moment même, nous vivons par la puissance de Dieu. Mes amis, en ce jour de Pâques, Jésus nous demande « Crois-tu ces paroles ?» La résurrection n'est pas une histoire lointaine. Dans notre vie actuelle, Jésus nous renouvelle par la puissance de la résurrection. Y a-t-il parmi vous des personnes qui se lèvent le matin au son de l'alarme comme si elles se ressuscitaient? Rire. Si c'est une petite résurrection, Jésus remplit toute notre vie de la joie de la résurrection. Aujourd'hui, quel tombeau faites-vous face dans votre vie? Est-ce un échec, une peur, une perte? Remettez ce tombeau à Jésus. Il criera « Sors !» et vous donnera une nouvelle vie. Prenons une décision ici et maintenant. Croyez en Jésus comme le Seigneur de la résurrection
et de la vie. Engageons-nous à vivre de nouveau grâce à ces capacités.